Bonjour à tous, Romain Barbeau, délégué syndical Force ouvrière à Leroy Merlin Besançon. Je vous fais une petite vidéo concernant la dernière jurisprudence du 13 septembre 2023. Il y a un changement de taille pour les salariés en arrêt de travail. Désormais, ils acquièrent des droits à congés payés pendant leurs absences, sans limitation de durée et quel que soit le motif de la maladie. Ce revirement de situation est dû à la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, le 13 septembre, a mis fin un vieux litige autour des droits à congés payés pendant un arrêt maladie. Elle a jugé que les dispositions du Code du travail sur le sujet sont illégales. Elle dit que c'est le droit européen qui prime désormais et que les entreprises doivent s'y conformer. Donc, ce que ça change concrètement, tous les salariés acquièrent des jours de congés payés pendant leur arrêt de travail et quel que soit le motif de la maladie. Jusqu'à présent, dans le Code du travail, ce droit est réservé uniquement aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Deuxièmement, l'acquisition des congés payés n'est pas limitée dans le temps. Par exemple, si un salarié est arrêté pendant 2 ans, il a le droit à 10 semaines de vacances à son retour. Et troisièmement, la décision de la Cour de cassation est rétroactive sur une durée de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle s'applique aux arrêts maladie en cours, mais aussi passés. Et donc un salarié qui a perdu des jours de congé payés peut aller les réclamer à l'employeur, même s'il a quitté l'entreprise. En principe, car ce n'est pas encore écrit dans le Code du travail. Donc me direz-vous, est-ce que les patrons vont respecter cette nouvelle jurisprudence, en sachant que les conséquences financières sont importantes pour les entreprises, surtout si elles ont beaucoup de salariés en arrêt maladie? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que si elles ne se conforment pas, elles prennent un risque conséquent comme d'être condamnées par un conseil de prud'homme ou d'une cour d'appel en cas de contentieux avec les salariés. Donc la grande question, quand est-ce que le Code du travail pourra être modifié? Donc ça nécessite un projet de loi, mais pour l'instant pas d'engagement formel de la part du gouvernement sur ce point, et le ministère du Travail a juste pris acte de la décision de la Cour de cassation et d'y réfléchir à plusieurs options. En entendant ce que nous, Force ouvrière, on a fait chez Leroy Merlin, donc il y a eu, avec mes camarades et collègues, un CSEC sur la question, donc un comité socio-économique central, où les questions nécessaires ont été posées aux bonnes personnes, et il y a eu aussi, de la part du délégué syndical central, une lettre ouverte rédigée à la direction générale où les questions ont été posées. Et dès que nous aurons des réponses, nous vous tiendrons au courant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.